Nous sommes au Chili, dans la cordillère des Andes, dans la région de l'Araucanie, au pied du volcan Kayaki. Une équipe de freeriders s'apprête à débuter la marche d'approche vers le volcan. C'est le Français Seb Michaud qui est à l'origine de ce projet. Vice-champion du monde de ski freeride, il vient de l'Aquisa et préfère de plus en plus les voyages de découverte plutôt que de skier sur le circuit pro qu'il a fréquenté durant de longues années. Serge Vitelli est un des pionniers du snowboard. Il partage son temps entre les Alpes et l'Amérique du Sud, où il accompagne des amateurs de nage libre. Anne Enderud est norvégienne et double championne du monde de freeride. Ce sera la seule femme du groupe, mais parmi les plus motivées. Le Californien Glenn Flake est une légende du ski freeride. Depuis les années 90, il a imposé son style haut en couleur dans des films devenus désormais cultes. C'est son premier voyage dans cette région. Après une longue approche, la route se transforme en chemin de plus en plus étroit. Les crevaisons ralentissent la progression. Le projet initial était d'arriver au camp de base avant la nuit. Et il suffit que ça prenne. Ouais, le problème c'est que tu la vois pas, je la vois pas bien dans le... À l'hôtel. Ah, je pense. C'est finalement à la nuit que débute le montage des tentes. Au matin, le spectacle est magnifique, au pied de cette forêt d'Araucarias. Nous sommes à la fin août, l'hiver commence à décliner au Chili. Ici, à 900 mètres d'altitude, la journée, la température atteint les 10 degrés. Le premier objectif, ce sont les pentes sud, protégées du soleil, qui ont l'air très prometteuses vers 2400 mètres d'altitude.
Glenn est ravi de sa première descente. C'est pas les meilleures des conditions, mais pour une première, ça fait du bien. Dans la deuxième partie, vu qu'on n'a pas repéré, vous restez bien au milieu des petits couloirs, quoi, tu vois, ça passe. Glenn, lui, s'est engagé dans un couloir qui se révèle être très croûteux. Mais je pense la neige hiver. Yeah, the snow is white Ouais, and the la mountains neige est are blanche, mountains. les montagnes ça reste des Doesn't montagnes, change a ça ne whole change pas lot. beaucoup. Fortunately, I've traveled Chance around the de world voyager skiing beaucoup mountains autour du and monde just got to et ski de another one skier here in sur Chile. différentes It's the montagnes. first time we've ever been C'est la here. première fois que je suis ici au Chili. It's almost like you say, On pourrait oh, dire it's all the c'est toujours la same, but même it's not the chose, same. mais But ce I do n'est know pas that la the même mountains, chose. the snow, and my skis, Mais that's la my montagne, life. la neige et mes skis, ce sont It's ma good to vie. be living. Et c'est dur de le croire. C'est la fin de journée, le retour vers le camp offre encore de quoi s'amuser. We're alone in this universe, just the two of us, here and now. Don't be late for the life that's yours, what we're living for, and now. Sometimes seems the world's falling in. Don't know where to begin, but it's okay. I thought I Je came suis out of sorti the de la forest. forêt I'm et je me thinking, suis dit comment how je am I vais going to get traverser la across the rivière. river? Je suis And I ran arrivé to vers the le little petit barn. tronc d'arbre, c'était parfait. And I went, oh, perfect. Le camp est installé au pied d'une petite rivière qui se jette dans l'Alto Biobío, une rivière plus importante qui a donné son nom au parc naturel qui protège la région. Christian, un des guides, est allé au village chercher une cabra pour le dîner. ¿Dónde está la cabra? La tenemos? Une chèvre, on va faire griller une petite chèvre. Voilà, un peu de protéines, tu vois, 2-3 poils entre les dents, tout va bien. Voilà, le pignon d'Araucaria. La base de l'alimentation des Indiens de la région El Piñón. Bon, ils les ramassent, ils les mangent crus ou ils les mangent bouillis. Ou ils font des farines avec. Ils les mélangent avec un peu d'eau, ils font des tostas avec un peu de lait, ils font des petites galettes. Mais c'est vraiment la base de la culture des Mapuches ici. Là, il manque un peu, il pourrait être plus croustillant. Quoi. Ouais, il pourrait être plus croustillant. Ouais. C'est les femelles qui donnent seulement. Donc c'est pour ça qu'il faut aller sous les femelles. Voilà, Et comment c'est on- une règle générale. Comment on reconnaît l'Araucaria femelle? Alors le femelle, le mâle, il garde des branches au sommet, ça c'est des mâles.
Les femelles, elles ont des branches jusqu'en bas. Tu vois, elles viennent comme ça, elles font des toits, tu vois, ça c'est plutôt des femelles, c'est pour ça qu'on en a là. Non, ceux-là ils donnent pas, ça c'est des mâles, tu vois. Fou, le tronc, la touffe. I didn't realize Je n'ai pas réalisé que c'était de gros pignons d'Araucarias. C'est excellent. La chèvre doit cuire sur des braises rougeoyantes pendant au moins 1 heure. Christian en profite pour raconter les légendes de la région, où se mêlent des récits de chamans et de nature sauvage. Se levantan, mitad de cuerpo mujer, mitad de cuerpo mujer. Que en realidad no se llama este acá que estamos la mula. L'équipe est repartie vers son terrain de jeu favori. Les skieurs vont surnommer ce massif le Pisco Studio. Who cares what the new trick is? Ici, Who cares peu what importe the le new film, line is? peu importe Who les cares lignes de what the new le style style, is? la mode en définitive. Or the fashion of everything is? Ultimately, La seule the question question I think que l'on that devrait se everybody poser, should c'est ask is pourquoi? why? And, Et and the pourquoi? why is simply C'est because tout simplement que we nous love, aimons ça, we love que our nous skis, we aimons love where our skier. skis can take us. Année est ravie. Elle repart à l'assaut. Serge, de son côté, lui assure certaines liaisons en motoneige, le seul moyen de transport dans la région. On se rend pas compte, le moindre petit mouvement, la moto part à droite, à gauche. Dans cette montée là, tu es tout le temps en train de rectifier. Non, c'est sympa aussi, hein, c'est des bonnes sensations. Il faut de l'énergie, il faut le ventre plein. Avant de rentrer vers le camp, Seb et ses amis vont s'attaquer au dernier couloir encore vierge.
Aujourd'hui, le réveil est plus matinal. L'objectif est l'ascension du volcan. Pas trop froid dans le sac de couchage? Non, j'ai beaucoup de vêtements sur moi. J'ai bien dormi, ça va bien. J'ai dormi non-stop pendant 9 heures. J'ai vomi jusqu'au lendemain. Rodrigo, un garde du parc, est venu donner quelques conseils avant le départ. Le volcan Kayaki, ¿no es cierto? Le volcan Kayaki est un volcan qui est en activité permanente. Cela fait entre 50 et 70 ans que l'on aperçoit des fumerolles. C'est pour ça aussi que l'on l'appelle Bianca. Son sommet est à 3180 mètres. Pour l'ascension, les skis vont être équipés de peaux synthétiques pour adhérer à la neige pendant la progression. Les conditions sont parfaites. La région est fréquentée l'été par les communautés mapuchos qui amènent leurs troupeaux ici à l'estivage à partir du mois d'octobre. Ils ont su résister aux invasions incas puis espagnoles, mais l'hiver, seuls les animaux sauvages survivent dans cet univers blanc et glacial. Seb voit le vent se lever et reste en contact avec Serge, qui est au camp de base. Il faut faire vite, la tempête peut rentrer d'un moment à l'autre. Le volcan date d'un peu plus d'1 million d'années. Et sa dernière grosse éruption remonte à 1937. Il y a le volcan, il y a du soufre, ça sent l'œuf pourri. Il y a vraiment les pierres volcaniques noires, la neige tassée compacte un peu par-dessus, la glace à droite à gauche. C'est des ambiances qui foutent les boules. Hein. On va essayer d'aller rejoindre le sommet, ça va dépendre un peu des conditions météo, du temps qu'on a aussi. Et puis surtout si on arrive à avoir Serge au niveau de la radio, parce qu'eux font tout le tour, ça va mettre du temps, mais si ils passent sur la route et qu'on n'a pas de contact, ça va mettre encore plus de temps. Et puis ce soir on risque d'être un peu dans la galère dans la face sud là-bas. Mais bon, on essaye.
À l'approche du sommet, le vent redouble de force, accompagné de volutes de soufre qui rendent parfois l'air irrespirable. Ça y est, on s'est fait le Kajaki. On est parti du refuge La Moula ce matin. Là on est à 3002, ça ventile grave. Il y a les nuages qui arrivent, donc un petit mot vite fait. Pour tous ceux qui n'ont pas pu le faire, et ben tant pis pour vous. Nous on est là, on se caille le cul, mais on arrive, on vient vous rejoindre. Les skieurs partent vers l'inconnu. La descente de la face sud du volcan peut réserver des surprises. La neige au sommet reste dure, voire croûtée par le vent. Les skieurs retrouvent finalement la rivière sans trop de peine, après une bonne heure de marche, point de repère essentiel pour regagner le camp. Me and Seb got up to the top, and the fumarole was putting out some pretty poisonous gases. It was one of those things where it took our breath away, and that wasn't the view. The view took our breath away too, but really, literally, the volcanic gases were really strong, so we couldn't stay on the summit for long. But yeah, that was nice. The skiing was great too, and then you know, I guess the highlight of the day is just the day itself. When you're seeing new places where you want to, I want to come back. I'm sitting here looking right now. That's where I want to do a base camp next time. And ski this couloir that I'm looking at right here. There's some other things on the volcano that would make some great skis. So I think that's the highlight of the day, just the day itself. C'est la première fois que je skie sur un volcan. L'avoir fait au Chili lors de notre dernière journée, c'est une bonne conclusion. Être un peu au cœur de la nature avec tous les potes là, c'est excellent. Je pense que tout le monde va en garder un bon souvenir. Never been to Chile. Je n'étais jamais venue au Chili. Je n'avais jamais dormi sous la tente en montagne. With a group of friends, even if I was the only girl. Et partir avec des amis, même si j'étais la seule fille. Oui, c'était une super expérience. Et ça l'a vraiment été. C'est quand même une sacrée chance d'être là, en plein cœur du Chili, dans la région de l'Alto Bio, avec les grandes forêts d'Araucarias. Et c'est vraiment un endroit unique, splendide, avec des volcans qui montent à plus de 3000 mètres d'altitude, des superbes faces à skier. Et voilà, pour moi, ça représente un petit peu ce côté de voyage exotique qu'on peut retrouver en Amérique du Sud.